Les mecs, Lucy dans Fallout, c'est vraiment une dinguerie. Attendez, je vous explique tout ça. Déjà, elle est polie, optimiste et convaincue que tout peut s'expliquer et se réparer. En tant que membre de bunker, elle a grandi sous terre, dans un monde presque parfait, propre et rassurant. Un monde où on apprend aux habitants que la morale suffit pour survivre. T'es trompé encore. Mais petit problème, à l'extérieur, le monde est loin d'être aussi beau et accueillant. Au fil de son voyage, Lucy comprend que le chaos n'est pas une anomalie, elle est devenue la norme. Elle se retrouve à devoir apprendre à se battre, à douter, à faire des choix qu'on ne lui a jamais appris à faire. Parce que c'est vrai que jusque-là, son optimisme constant devenait quelque peu absurde dans un monde qui veut l'entuber dès qu'il peut. Mais Lucy ne devient pas cruelle pour autant. Elle reste humaine, elle aide, elle ressent et hésite. Au final, Lucy ce n'est pas une survivante modèle, mais juste une humaine qui refuse de devenir un monstre pour rester en vie. Et c'est justement ça qui fait d'elle une personne totalement incohérente dans l'univers de Fallout. Les mecs, je crois qu'on a trop vite oublié l'histoire de la Gould dans Fallout. Attendez, je vous explique tout ça. Déjà avant les bombes, c'était Cooper Howard, un acteur célèbre, charismatique et une figure du rêve américain. À vrai dire, il était tellement influent que Voltec l'a pris comme égérie. Et ça a sûrement été la pire erreur de sa vie. Lorsque le monde s'est effondré, toutes les promesses qu'on lui avait vendues se sont effondrées avec lui. La Gould comprend très vite que le nouveau monde ne récompense plus la bonté, que sa vie d'avant n'a plus aucun impact sur les gens autour de lui. Il devient cynique, brutal, détaché, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que la morale n'a plus de place dans un monde détruit et face à des personnes prêtes à tout pour survivre. Et dans la saison 2, on voit encore plus le contraste entre l'homme qu'il était et ce qu'il est devenu. J'aurais jamais cru que j'étais là vers le gramme. Derrière la violence et l'ironie, c'est quelqu'un de blessé, déterminé à retrouver sa famille, même si elle l'a en partie trahi. Au final, la Gould représente ce que l'histoire a sacrifié, des survivants qui n'ont eu d'autre choix que de subir ceux d'une poignée de puissants. Et au final, dans ce monde devenu désertique, le plus grand malheur, c'est limite d'avoir survécu. Les mecs, Maximus dans Fallout, faut trop qu'on en parle. Je sais même pas comment il a fait pour rester en vie depuis tout ce temps. Il a grandi dans un monde violent, brisé, où survivre signifie obéir. Recueilli après l'explosion d'une bombe dans son village, par la confrérie de l'acier, il croit d'abord à leurs valeurs, l'ordre, la force et la discipline. Mais pour lui, l'armure représente la protection, le pouvoir et la justice face à un monde détruit par les bombes, oui, mais surtout par l'hypocrisie humaine. Et très vite, Maximus comprend une chose, la confrérie ne protège pas, elle domine. Alors Maximus, c'est pas un héros sûr de lui, comme le voudrait la confrérie, c'est un héros qui doute, qui se trompe et qui agit parfois par peur plutôt que par courage. Mais tout ça a bien souvent tendance à mettre le bordel dans un monde déjà divisé. Non mais premier degré, on dirait qu'il ne peut s'empêcher de détruire tout ce qu'il y a autour de lui. Mais bref, au fil de l'histoire, et notamment dans la saison 2, il réalise que porter une armure ne fait pas de lui quelqu'un de juste, que suivre les ordres ne veut pas dire faire le bien. Et au final, Maximus représente ceux qui cherchent une place et un rôle dans un monde qu'on a du mal à comprendre. Il veut être fort, non pas pour dominer, mais pour ne plus être écrasé. Maximus ce n'est pas un sauveur, ce n'est pas non plus un monstre, c'est juste un homme qui essaie de comprendre. Mais dans ce monde, comprendre, c'est accepter que la mort vienne te chercher. Les mecs, je crois qu'on a trop sous-estimé Norm dans Fallout. De base, c'est pas un héros, ni un combattant, juste quelqu'un qui pose les bonnes questions. Ouais, comme ça on dirait juste un bougre-loup. Mais t'inquiète, là où Lucy avance grâce à la morale, lui avance avec le doute. Il vit sous terre, dans un monde censé être parfait, mais Norm sent très vite que quelque chose cloche. Il observe, il fouille et relie les détails que les gens refusent de voir. Bien trop occupé à maintenir leur train-train quotidien. Mais Norm est différent. Il comprend que le bunker n'est pas une protection, c'est un mensonge, un système qui préfère le contrôle à la vérité. La soi-disant morale, en fait c'est juste une illusion pour mieux contrôler. Alors même s'il n'a pas de force et pas d'armes, son courage fait de lui un personnage réfléchi, bien plus intelligent que les 3/4 des gens qui peuplent le bunker. Et encore je suis gentil. Au final, Norm c'est un danger silencieux pour ceux qui essaient de le manipuler. Parce qu'un monde bâti sur un mensonge s'effondre dès qu'on ose regarder ce qui se passe vraiment derrière. Les mecs, je sais pas si on doit pardonner à Moldaver dans Fallout. Déjà de base c'est une scientifique brillante, militante, mais aussi une figure controversée, puisqu'elle a tendance à mettre des bâtons dans les roues au pouvoir en place. Avant la bombe, elle croyait encore qu'on pouvait empêcher la fin, et après elle devient celle qui refuse d'oublier qui en est responsable. Pour certains c'est une T-word, ouais je prends aucun risque, mais pour d'autres c'est une héroïne. Mais en réalité Moldaver, c'est surtout une femme déterminée, guidée par une seule idée, la vérité doit survivre, même si le monde ne veut pas l'entendre. Non, c'est surtout que le monde a autre chose à faire que de se poser des questions sur le pourquoi du comment. Mais bref, elle ne cherche pas le pouvoir pour elle-même, elle cherche à réparer une injustice, celle créée par Voltec et ceux qui ont décidé du destin de l'humanité. Au final, Moldaver c'est pas vraiment une sainte, mais c'est pas vraiment un monstre non plus. Elle est surtout la preuve que certaines luttes ne meurent jamais, même quand le monde entier s'est déjà effondré. Mais mettre un coup de pied dans une fourmilière déjà bien atteinte, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Les mecs, je crois qu'on a un peu trop banalisé les dingueries faites par Voltec. Déjà de base c'est le cerveau derrière tous les bunkers, officiellement ils promettent sécurité et survie après l'apocalypse. Mais en réalité, chaque bunker est une expérience humaine. Chaque règle, chaque choix est calculé pour observer et manipuler. L'entreprise est par ailleurs à l'origine de la grande catastrophe, celle qui a coûté la vie à des millions, voire des milliards de personnes. Tout ça pour prendre le contrôle du monde et surtout mettre à bien des expériences tellement immorales qu'elles n'auraient pas pu voir le jour autrement. Mais une fois le monde détruit, mis à part les bunkers, Voltec n'a plus tant de pouvoir que ça. Mais il semblerait que ce soit un choix. Les élites semblent être
rester en vie pour tenter de recoloniser la planète une fois redevenue habitable. Donc ce qu'il se passe au-dessus de leur tête, ils s'en balancent. À vrai dire, Voltec reste plutôt mystérieux. Leurs objectifs sont flous, leur vision vraiment obscure, à croire que c'est juste des super méchants poussés par des pulsions de destruction et d'inhumanité.